Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Elena Hernandez, experte en Customer Experience et e-commerce. Nous allons aborder ensemble l'importance de l'expérience client pour les entreprises et le rôle majeur des employés dans son optimisation. Nous allons également parler de son blog sur le digital, le e-commerce et bien sûr la Customer Experience. Elena nous partagera enfin ses conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer dans cette voie passionnante du digital. Bonjour Elena, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Inside Digital Revolution, la version alumni du MBA DMB. Oui, bonjour Claire, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et nos auditrices ? Je suis Elena, je suis spécialisée dans l'e-commerce et l'expérience client. J'accompagne les entreprises à créer des émotions chez les clients dans leur parcours d'achat en ligne. J'ai 35 ans, j'habite à Bruxelles et je suis une ancienne juriste reconvertie au digital grâce à la première promotion du MBA DMB. Le moteur de mon parcours a toujours été la curiosité. Mon envie de connaître les systèmes juridiques et politiques et son application à la vie en société m'ont amené tout d'abord à étudier un bac+1 en droit. Pendant mes années d'études, j'ai développé de la curiosité pour le marketing et la communication, ce qui m'a convaincu de réaliser des études en direction de marketing et vente. Et plus tard, cette curiosité m'a aussi fait découvrir le digital et la transformation numérique de la société, raison pour laquelle me spécialiser était pour moi une évidence, non? Et grâce à ça, j'ai pu collaborer avec des e-commerçants tels que Petit Bateau, Lola Lisa, entre autres. Ah, c'est un parcours très riche, dis-moi. Et donc, tu travailles actuellement en tant que groupe online expert pour Euroconsumer à Bruxelles. En quoi consiste exactement ton poste ? Tout à fait. J'accompagne Euroconsumers. C'est une des plus grandes organisations des consommateurs en Europe dans la gestion de ces canaux digitaux corporatifs et financiers aussi. Mon travail avec eux, ça va depuis la conception et développement de leur stratégie digitale, la collaboration avec les équipes éditoriales, de marketing et les équipes techniques aussi, pour mener à bien et optimiser leurs activités, améliorer l'expérience client et continuer à faire grandir leur communauté de membres. Justement, tu parles d'expérience client. Pour toi, c'est quoi en fait ce terme d'expérience client ou de customer experience ? La customer experience est la somme des interactions qui vient client avec une marque sur tous les canaux existants. Elle commence même avant que la personne devienne un client parce qu'il a vu une publicité dans une gare, par exemple, à visiter le site web de la marque ou à visiter un magasin. Mais c'est aussi une attitude, c'est une culture que tous les collaborateurs doivent adopter en pensant d'abord à l'expérience du client. Et dans ces contextes, l'expérience consommateur fait aussi partie de la culture d'entreprise. Non? Oui. On dit que les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de la marque. Des collaborateurs heureux font alors des clients satisfaits. Si les salariés sont sensibilisés à la culture consommateur, l'expérience du client sera agréable, sera fluide, personnalisée, de manière à fidéliser les clients à long terme surtout. Non? L'expérience client comprend les ressentis du client avec la marque, mais aussi la relation de celle-ci avec ses collaborateurs. Ah oui, donc c'est vraiment une vision, je dirais, très large, très holistique. C'est pas uniquement la marque directement dans le point de vente, c'est tout ce qui recouvre derrière, toute l'entreprise et comme tu le disais, tous les employés. C'est vraiment une vision très large, des points de contact très très nombreux au final, sur lesquels il faut pas, je dirais, se tromper parce qu'à tout moment on peut avoir un impact négatif sur cette fameuse customer experience et perdre un client ou un prospect. Tout à fait. Et du coup, ça veut dire quoi pour toi finalement le fait qu'une entreprise prenne soin de ses clients? Qu'est-ce que ça recouvre et quel rôle peut du coup jouer le digital dans cette relation? C'est une entreprise qui offre une expérience client agréable, simple, fluide, non? Qui est à l'écoute de ses clients et ses prospects aussi,
qui cherche à résoudre ses besoins. Cette cohérence et fluidité se traduit par l'effet d'offrir un parcours qui permet au client de sentir qu'il échange avec la même entreprise sur n'importe quel canal de distribution et de communication aussi. C'est très d'actualité. Oui, tout à fait. Surtout en ces moments, non, avec cette nouvelle réalité. Complètement. Mais par exemple, un client qui commande en ligne sur son ordinateur pourrait récupérer son achat au point de vente par du click and collect, par exemple, après avoir reçu un SMS avec l'information de la disponibilité d'un produit. Et quelques jours plus tard, les mêmes clients souhaitent prendre contact téléphonique avec les services clients pour résoudre un souci qu'il a avec la commande. Mais il pourrait aussi envoyer un email, non? Alors, c'est vraiment le client qui choisit les canaux à utiliser. Et il attend en même temps d'être traité de la même manière et d'avoir la même relation sur n'importe quel point de contact, quoi qu'il en soit. Tout ça pour dire qu'une entreprise qui prend soin de ses clients doit offrir une expérience consommateur positive, ce qui est possible en ayant surtout une stratégie omnicanale, en étant focalisé sur les clients et unifiant tous les canaux, toujours en ayant les mêmes valeurs, la même identité et le même ADN des marques. Et c'est très complexe pour les marques ou pour les entreprises aujourd'hui parce que ces canaux sont très nombreux et de ce fait de bien prendre soin de ses clients sur l'ensemble de ces canaux, ça peut gérer de la complexité et des fois des relations un peu aléatoires. Ça va toujours dépendre de les ressources que la marque a. On parle surtout des ressources digitales, mais aussi de cette collaboration avec les salariés. Est-ce qu'ils sont vraiment adoptés cette culture des customer experience, non? Cette culture de l'expérience de mon client, c'est le plus important. Du coup, si on a tous ces deux éléments, si on a la possibilité d'avoir des ressources qui aident à avoir tous les données, par exemple, des clients dans le même lieu, et en plus un collaborateur qui est capable de se mettre à la place du client, ça marche très bien. Et les clients, ils le sentent surtout. Il est satisfait. Et les ventes aussi, finalement, le sentent aussi parce que un client qui a une très bonne expérience va augmenter sa fidélité et du coup reviendra pour acheter très vraisemblablement. Tout à fait. Tu parles finalement de cette customer experience et tu parles aussi beaucoup finalement des employés, des collaborateurs de l'entreprise. Comment on accompagne une marque et du coup comment on accompagne ces équipes et ces fameux employés dans l'amélioration d'une expérience client? C'est un travail d'équipe. Tous les collaborateurs doivent être conscients que la priorité est d'offrir une expérience inoubliable aux clients. Ça doit faire partie de l'identité et des valeurs de la marque, non? De l'identité et des valeurs de la marque, mais aussi de la stratégie de la marque. Sur les canaux digitaux, on va être transparent dans la communication avec les clients, avec des contenus qui soient clairs et précis, en donnant une idée au client de comment son expérience va se développer en amont, non? Sur un site web ou sur une application, surtout pour inspirer de la confiance. On va créer du contenu structuré, du contenu de qualité qui transmet les valeurs de la marque, qui met en valeur les produits au service de la marque aussi, et qui résout des doutes et des problèmes que le client peut avoir. Cela demande une connaissance client très approfondie. Oui, tout à fait. Alors, être plus proche de ses clients, répondre à ses questions, interagir avec eux sur tous les points de contact de la même manière, comme on a bien dit avant. On va aussi implémenter un design ergonomique de qualité et intuitif qui répond aux problématiques de ses clients sur les canaux digitaux, mais encore une fois, en créant de la confiance chez eux. On va mettre en place des actions et des tactiques qui répondent à ses besoins et satisfaction. Par exemple, en analysant leur comportement des visiteurs sur le site, leur parcours sur le site web, en réalisant des A/B tests pour adapter les sites à ses attentes et ses besoins. On va personnaliser leur expérience. On va prioriser les développements, des optimisations selon leur degré d'impact et importance sur les clients. On travaille principalement à réaliser avec les équipes techniques, non? Et de notre côté, on pourrait dire qu'on va aussi
continuer à étudier de nouvelles idées pour mettre en place des solutions innovantes, pour être toujours, à la même hauteur des nouvelles tendances. Donc ça mélange aussi beaucoup de tout ce qui va être approche en termes d'UX design et aussi une approche en termes de travail de design thinking et de remise en question permanente pour améliorer son expérience avec son client finalement. Tout à fait. C'est de l'UX avec une méthodologie agile très développée, ce qui va vraiment aider à pouvoir être à l'auteur des attentes, des besoins des clients et des gens en général qui veulent vraiment être en contact avec la marque. Et si on revient finalement un peu à ton parcours, donc tu as fait partie en tout cas de la première promotion donc, du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Pourquoi tu as choisi à l'époque de suivre cette formation? Bon, à l'époque, l'MBA d'MB, il correspondait à mon envie de connaître le secteur digital. Non? Son programme est très complet. Il permettait de découvrir les différents leviers. Il permet encore de découvrir les différents leviers, mais aussi les enjeux du digital. Oui. Après avoir connu Vincent Montet en entretien, j'étais complètement convaincue que c'était un MBA fait pour moi, car il allait justement répondre à ma curiosité et m'immerger dans les secteurs digital avec l'approche, mais surtout les connaissances nécessaires, grâce aux collaborateurs aussi qui font partie du master. Mm-hmm. En plus, comme tu l'as bien dit, j'ai bien aimé le défi de faire partie de cette première promotion du MBA. D'accord. Alors, je me suis très vite dit, c'est ça ce que je dois faire. Mm-hmm. C'était une année complètement inoubliable, car la qualité, non? Par la qualité de la formation, le networking développé. D'accord. Mais surtout, aussi, grâce à la promotion, nous étions une équipe soudée qui a beaucoup travaillé, mais aussi beaucoup profité des échanges, des voyages, des études. Ouais. Je faisais partie de la promotion full-time. On a réalisé une étude en groupe sur la transformation de la banque en France, une excellente manière de comprendre la transformation digitale du secteur bancaire. Oui, c'est en plus un secteur complexe et puis qui bouge beaucoup. Tout à fait. Non, ça devait être passionnant. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou une jeune diplômée qui voudrait travailler un peu sur ton périmètre d'action, sur la fameuse customer experience, ou même un ou une alumni qui voudrait se reconvertir dans le même périmètre que toi? Oui, je suis sûre qu'ils l'ont déjà entendu ou qu'ils vont l'entendre si ce sont des nouveaux étudiants. Pour moi, le plus important est de faire sa veille. Faire de la veille, se maintenir toujours actualisé. La curiosité, quoi. Oui, mais c'est aussi une manière c'est ça, se maintenir actualisé. Ça aide à suivre les changements de marché, du secteur du digital aussi, à connaître les innovations, les nouvelles idées, avoir des inspirations constamment, non? Pour être aussi plus créative. Comme tu dis, être très curieux, sortir de sa zone de confort, se former constamment et apprendre toujours de nouvelles choses pour s'adapter justement à ces changements, aux nouveaux outils, tendances, les besoins des entreprises, des marques, des clients. C'est aussi travailler sa présence online, avoir des profils complets sur des réseaux sociaux professionnels surtout, répondre toujours aux contacts sur les réseaux, créer des liens toujours que possible, avoir aussi un site web, un blog. Donc de la curiosité, de la réactivité et vraiment se former, s'alimenter intellectuellement de façon surtout fréquente et récurrente. Et pour finir, quel serait selon toi finalement le sujet du moment, ou est-ce que toi tu as une actualité particulière pour cette année 2021 que tu voudrais nous partager? Précisément, je viens tout juste de publier un article à ce sujet sur mon site. Super. helenehernandez.fr. S'il faut en choisir une seule, oui. Je dirais les nouveaux éléments de conversion qui s'adaptent aux besoins des clients en e-commerce. Je parle par exemple de la shopping vidéo sur YouTube, oui. qui montre les caractéristiques des produits, les différents usages, qui simplifie les parcours d'achat. Mais aussi, je parle du rôle de la réalité augmentée dans l'expérience client, qui répond aux attentes d'avoir plus de connaissances et précision, des produits matériaux surtout sur Internet, entre autres. Alors, si je peux en choisir un autre. Bien sûr, tout à fait, vas-y. Merci.
Je dirais que le sujet du moment est aussi l'empathie. Oui. Il y a de nombreuses études qui en parlent. Avec la pandémie, il faut être capable de se mettre vraiment dans la peau du client pour comprendre les points de friction et les besoins qu'il rencontre dans son expérience avec la marque. Une expérience qui est complètement différente à laquelle il était habitué avant cette situation. Ce qui permet d'obtenir des renseignements plus précis pour réaliser des optimisations dans leur parcours et, encore une fois, générer plus de confiance dans cette relation. Ah ben c'est un super programme pour ce nouveau blog. Est-ce que tu peux nous rappeler l'URL de ton blog, si on veut y aller? Oui, c'est Elena, sans H, Elena Hernandez, sans H et avec Z à la fin.fr. D'accord, bon bah super. Bah tous ceux qui ont envie d'apprendre sur la customer experience, sur tous ces enjeux dont on vient de parler, je suis sûre qu'ils seront très inspirés via ton blog. Mais écoute, merci beaucoup Elena pour cet échange. Grand merci à toi aussi, Claire. Et je vous dis tous à bientôt pour un prochain entretien podcast d'alumni. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles.